L'insécurité en Afrique et au Moyen-Orient, une entrave à l'émergence économique de ces régions, malgré leur richesse en ressources naturelles. Une situation due à un problème de gouvernance avec une application sélective du droit international, nous dit ce docteur en aménagement et urbanisme de l'Université de Bordeaux, Paul Kananoura, par ailleurs président de l'Institut Africa. La guerre en Ukraine et à Gaza, hostilité de haute intensité au Liban et en Iran, conflit asymétrique et terrorisme en Afrique, la paix est menacée dans le monde à partir de ces deux régions qui sont riches en ressources naturelles mais qui peinent à imposer un agenda sur la scène internationale. Nous avons l'axe Libye-Soudan, Sud-Soudan, Est de la RDC qui subit des conséquences des conflits asymétriques et de la guerre hybride pour le pillage des ressources naturelles. Le Moyen-Orient, tout le monde le sait, si rien n'est fait, est au bord de l'implosion. Un changement de paradigme s'impose, selon toujours le responsable moral de l'Institut Africa, qui organisait une conférence internationale sur la sécurité et la paix en Afrique et au Moyen-Orient, au Palais du Luxembourg à Paris, en présence de plusieurs intellectuels. Il est temps de promouvoir des solutions pacifiques au sein de ces deux espaces pour trouver des solutions pragmatiques et prospectives. Nous exhortons tout le monde, intervenant comme participants, à la sérénité de la pensée, de la réflexion, pour traiter d'une manière sérieuse ce sujet grave et délicat. Et à ce sujet, les droits des minorités doivent être pris en compte, selon l'opposant politique ivoirien Tidjane Thiam, leader du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, qui prenait part à cette conférence. Les gens de l'Ouest, là-bas, les Ouai, et vous allez après chez les Koulango, là-bas, les Abrons, à l'autre bout du pays, mais c'est comme si vous étiez sur des planètes différentes. Mon point, donc, c'est de dire que, et j'utiliserai l'Afrique du Sud comme exemple, quand vous avez une minorité qui accapare le pouvoir, qui accapare la rente économique et qui contrôle tout, si vous voulez sortir de cette situation, il faut absolument protéger ses droits dans l'exercice de sortie. Je crois que c'est essentiel d'inscrire dans nos constitutions une vraie protection des droits des minorités parce que c'est une condition du bon fonctionnement de la démocratie. Un avis partagé par le délégué général de l'Association des élus de France, Rudy Kazi, qui plaide également pour une plus grande implication des collectivités territoriales dans les politiques de développement. Je pense qu'il y a un mode de gouvernance qui doit retranscrire la particularité locale au travers soit d'une hyper-régionalisation comme on a pu le voir en Espagne, ou bien un mode de gouvernance de type fédéraliste qui prendrait en compte une espèce de retraçage en fait de certains États à l'intérieur, tenant compte de la territorialisation des ethnies représentées à l'intérieur de ces États. Je pense qu'il y a tout un modèle à repenser. Il ne s'agit pas de renoncer à la démocratie, mais il s'agit éventuellement de la repenser, de l'adapter à une réalité locale. Cette conférence internationale sur la paix et la sécurité en Afrique et au Moyen-Orient, qui a réuni plusieurs experts, des acteurs économiques, mais aussi d'anciens diplomates, a été un temps fort pour discuter sur les enjeux de la sécurité dans le développement et les relations internationales. Théodore Semedo, Paris, Walfadjri.